Mais Ezrat Hashem Bishuato, maintenant on va commencer ensemble l'étude, ou plutôt continuer l'étude des Lichot Shabbat journalières. En fait, on fait un cocktail de temps en temps. Alors on commence avec où on s'était arrêté, les lois qui concernent la journée du Shabbat par rapport à la Seouda Shnia, la deuxième Seouda, le deuxième repas du samedi matin. Il faut manger, pour accomplir la mitzvah de la Seouda, il faudra consommer une quantité de 54 grammes de pain, afin que ça s'appelle qu'il a fixé son repas sur du pain. Il ne suffirait pas juste de consommer un kazaït, environ 30 grammes, 28 grammes, mais il faudra dans ce cas-là, au contraire, 54 grammes qui s'appelle kabetza. C'est 2 fois kazaït. Voilà. Maintenant, s'il a du mal, eh bien, il pourra se contenter de consommer un kazaït dit environ 27 grammes de pain. Par contre, dans ce cas-là, quand il faudra la Netilat Yadayim, il fera, oui, la bichon des mains, mais sans dire la bracha. Parce que nos sages ont institué de faire la bracha sur Netilat Yadayim qu'à partir du moment que la quantité de pain qui va être consommée, elle est d'un volume d'un kabetza de 54 grammes. Parce que c'est une certaine mesure qui est apte à recevoir un certain degré d'impureté. Donc en fonction de cela, on se purifie les mains au préalable afin de ne pas faire passer l'impureté des mains sur l'aliment dans la quantité voulue. Mais dans une quantité plus petite comme celle de kazaït, alors il y en a qui diront que tu es pas tour de faire Netila, et puisqu'il y en a qui dirait qu'il faudra oui faire Netila, donc on fait un compromis. D'un côté on fera oui Netila pour se soucier de la vie qui dirait qu'on est hayab, mais on ne fera pas la bracha, parce qu'on a un klal qui dit que brachot enan me akvot, les brachot n'empêche pas l'accomplissement de la mitzvah. L'essentiel c'est la mitzvah, la bracha quand tu peux tu le fais. Alors au contraire, on a une grande généralité qui dit que ça fait que brachot lehakel, que quand tu es dans le doute, abstiens-toi de ne pas faire une bracha où tu n'es pas sûr qu'elle est reconnue par tous les avis. Maintenant, c'est bien aussi important à signaler que le Yafé Lalev, n'est-ce pas, le Rav Palaji dit que c'est bien de manger l'œuf de la dafina. Il y a plusieurs appellations. Je peux essayer les hamin, la srina, la dafina, peu importe, le tchouln. C'est bien de manger donc l'œuf du plat du Shabbat, parce que avec cela tu accomplis onek Shabbat. Comme ça dit Yafé Lalev, tu te délectes. On parle bien sûr que les œufs ont été bruns, quoi. Voilà, et bien mijotés, et bien voilà. Maintenant, et l'empereur a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania, le fameux Tana, pourquoi le repas du Shabbat, son odeur est très pétillante, est très alléchante, c'est comme une espèce de pince à linge qui te tire le nez. Voilà. Il lui a dit parce que on a une épice qui s'appelle Shabbos. Ouais, en Sfarad c'est Shabbat. Et on le met dedans, et voilà, et c'est la potion magique. Abracadabra, et hop, et tout devient, comment dirais-je, de façon magique. Il lui a dit, donne-moi un peu, vends-moi. Du safran, combien ça coûte? 500 shekels le gramme, je suis acheteur. Il a dit non. Cette épice, c'est une épice chacham. C'est une épice, comment dirais-je, comme aujourd'hui il y a aussi un til chacham. C'est quoi til chacham? Donc un missile qui est intelligent, entre guillemets, qui est vraiment très ciblé. Là aussi il dit c'est une épice très spéciale. Laquelle? Elle ne marche que pour ceux qui observent le Shabbat. Ça veut dire que tu observes le Shabbat, ça marche. Tu observes pas, et pire que tu as mis je sais pas moi, du gingembre. Pas tout le monde qui aime le gingembre. Ou bien moi, le hamba, moi je supporte pas par exemple. Hamba qu'on met des fois dans le falafel, truc, j'aime pas, c'est trop oriental, on n'est pas habitué à ça. Bon, en tout cas. Trop oriental. Trop oriental, voilà. Parce que madame. Ouais, d'accord. Trop oriental, et voilà, chez Azor, il faudra faire après le gomel pour les erreurs de syntaxe. Bon, c'était l'histoire de la Gemara. Chez Mishmo, il y avait un cas où il y avait un juif qui a un peu mis ses yeux, il a voulu se marier avec une Goya. Mais il lui a dit,
qu'elle est prête à se marier avec lui, à se faire épouser, que si il se convertit. Imaginons c'était une Goya, c'est une arabe à l'islam, Hachem Ishmo. Et ainsi il a décidé, on raconte. Son ami il est venu, il lui a dit, imaginons Moshe, avant de faire une telle démarche grave, catastrophique, viens chez le rabbin. Catastrophal. Oui, profal, Stéphane. Viens chez le rabbin et peut-être qu'il va un peu t'ouvrir les yeux. Il va lui arranger là. Iskimala ou Balarav, il est venu chez le rabbin. Et il n'a rien accepté. Il était, comment dirais-je, il a mis les boules qui est. Ou alors, je vais parler au mur, c'est mieux. Quand il est sorti, il a dit le rabbin, sache que si tu te convertis, si tu abandonnes le bonheur du judaïsme, tu ne pourras plus manger l'œuf du Shabbat. C'est lui qui se convertit. Non, le bon juif, Oui. Sa future femme lui a dit je veux bien, à condition que tu te convertisses. voilà, il se convertit, c'est une Goya. l'islam. Imaginons. Maintenant, son ami de ce bon juif, il a dit viens, on va chez le rabbin auparavant. Peut-être qu'il t'ouvre un peu les yeux. L'autre, il lui a parlé, il a fait des drachot. Alors, on n'a pas fini, on lui dit Motus, no comment. Il dit Ada, ras batata. Il comprend rien du tout. Alors, ce qu'on va faire, il a dit il est parti. À un certain moment, en sortant, le rabbin lui a jeté, comment dirais-je, dernière bouée de sauvetage. Il a dit sache, Moshe, que dès aujourd'hui, désormais, étant donné que tu as quitté le judaïsme, tu ne pourras plus te délecter sur l'œuf de la tfina du Shabbat. Il dit quand il a entendu cette espèce de menace, entre guillemets, Il a bougé. et il s'est rappelé des encens du Shabbat, et bien tout de suite, il a eu comme un déclic magique, et il a changé de cap. Incroyable. Regarde la bouteille, c'est une histoire vraie, c'est pas une histoire dormir debout. J'aime je À Marseille, il y a Bien une sûr. histoire comme ça, la Ouais. même histoire, mais avec le couscous. Incroyable. La même histoire. La même histoire avec le couscous boulette. Couscous boule. Oh, d'accord, bon, apparemment ils Il a ont fait, senti le couscous. ils ont adapté. Il a mis l'œuf, le mettre couscous boulette, le va mettre kaila, etc. Chacun va mettre son. On peut réagir À Botaï, Rabbi Michila. il est marqué dans notre paracha. Vayarot likratam mi petah haoel. Avraham Avinu, il a couru de la porte de la tente à la rencontre des invités qui ont apparu à ses yeux comme des Arabes, certes. Un peu de chaleur. Nos sages nous enseignent dans le Midrash, de par le mérite de l'hospitalité d'Avraham Avinu, Am Israël ont eu le mérite d'accepter la Torah. À ce moment-là, quand Moshe Rabbeinu est monté dans les cieux, aux cieux, pour recevoir la Torah, les anges, quand la Gemara raconte Masechet Shabbat, Daf Pevav, ont voulu porter atteinte à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Bon, il y a une très longue description dans la Gemara par rapport à tout ce qui s'est passé à ce moment-là, à ce moment crucial. Mais qu'Hachem a fait, il a à un certain moment, entre guillemets, métamorphosé l'aspect physique de la face de Moshe Rabbeinu et redevenir ressemblante à celle d'Abraham. Il leur a dit à Kadosh Borou maintenant aux anges qui ont voulu empêcher Moshe Rabbeinu de recevoir la Torah, vous n'avez pas honte de lui, de Moshe Rabbeinu? Vous n'avez pas honte de lui, pardon, de Abraham Avinu, donc Moshe qui est devenu pseudo-Abraham. C'est pas lui. Vous étiez chez lui. Vous avez mangé chez lui. N'oublions pas qu'en fait les trois Arabes c'était trois anges. Donc maintenant vous n'avez pas honte. Vous avez, comment dirais-je, c'est un manque de reconnaissance. C'est de l'ingratitude. Voilà. Nos sages racontent aussi, de la Gemara Maseret Bava Metzia Daf Pevav, que de par le mérite de l'hospitalité d'Avraham Avinu, ses enfants ont reçu 3 cadeaux dans le désert, mis à part la Torah qu'on vient de parler. Primo, la manne, donc le pain des cieux, le pain céleste. Secondo, la nuée des honneurs, Hamoud Anan, Yair. Ça reste Koulam.
ها؟ שיעור בעשר למעלה, שעוד עם מסודרים, וגם תביא את הסטנדר ההוא לפה. הסטנדר ההוא, כן? שכולם יהיו שם בעשר, אבל תזרז אותם שישבו פה. הזמן קצר, מלאכה מרובה. De par le mérite d'Achnasat Or'im, nos sages ont eu trois. Le pain céleste, Hamoud Ana les nuées qui les entouraient des 4 points cardinaux, d'en haut, d'en bas, comme une boîte. Ils étaient emboîtés, entre guillemets. C'est les protéger aussi bien de la chaleur, de la journée, du froid glacial, désertique du soir, des scorpions. Ça aplanissait les dunes, ça comblait les fossés, et ainsi de suite. Et le BR, troisièmement, le puits de Myriam. Il faut comprendre à Botaï. On sait très bien qu'une petite action qui persévère a beaucoup plus de valeur qu'une action qui a été faite unique, grandiose certes, mais c'était entre guillemets occasionnel. Parce que là, peut-être on va dire il a mis le paquet, mais bon. Pas mis. Par exemple, le Mahatzda Shekel, donc la contribution de chacun au don d'un moitié du shekel, c'est une petite pièce avec une force atomique, une puissance extraordinaire qui a eu en fin de compte le pouvoir de bouleverser le décret de Haman. Haman qui a cherché à exterminer le dernier des derniers, Azé Shalom, son Shel Israël, de par comme c'est marqué que le Shkalim, les Shkalim à nous ont devancé les Shkalim de Haman qui est venu soudoyer Hachvérosh. Et pourquoi? Quelle est la force du Ma'at Shekel? C'est peut-être une donation qui est peut-être petite, un demi-shekel, mais elle est persévère, elle est continuelle, journalière. Chaque jour, on tâche à ne pas manquer cette journée-là de donner son Ma'at Shekel, ou en tout cas par année, etc. Abraham Avinu, on sait très bien qu'il avait un comportement surnaturel, extraordinaire. Il a planté une tente de façon perpétuelle, avec une hospitalité qui n'a pas pareil, 5 étoiles A, etc. La question qui se pose. Avraham Avinu, quel est l'aspect de l'hospitalité qui est mis en évidence dans la Torah par rapport à Avraham Avinu? Cet épisode-là, notre paracha de Vayera, que quoi? Qu'il a couru, il a égorgé, il a mis 3 langues avec de la moutarde, etc. Mais c'est que ça. Je ne peux pas raconter encore beaucoup d'autres épopées. Et combien d'années il a travaillé sur ça? Combien de cas de figure il a eu? Combien de convertis il a fait, etc. Rabbi Israël Salanter, le bien connu, Rabbi Israël Lipkin, Misalant, de la ville de Salant. Dans son livre Or Israël, il explique le passage dans Tehillim. Ulcha Hashem Hased, toi Hashem, c'est à toi la grâce, car toi, tu récompenses les personnes selon son action. A priori, il faut comprendre. Chez Hashem, il ne paie la personne que selon son action. C'est pas un Hesed. C'est un peu contradictoire. Oh Hashem, tu fais le Hesed, tu fais de la bonté. En quoi? En payant ceux qui sont méritants. Ah, c'est pas de la bonté, a priori. Comment dirais-je? C'est son dû. En tout cas, selon ce qu'Hachem a La réponse est la suivante. Yesh Adam Aragil Lekayem Mitzvah Mesuyemet Bli Koshi. Il y a une personne qui a l'habitude d'accomplir une certaine mitzvah sans aucune difficulté. Ça vient facilement. Pour lui, par exemple, il n'y a aucune difficulté d'être à l'heure à la tefila, imaginons. C'est un lève-tôt. Tant mieux pour lui, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est un très beau cadeau que je lui ai donné. Mais c'est presque inné, depuis son jeune âge, depuis son bas âge. 5 ans, 6 ans, c'était pour lui que le net. Pour lui, faire la tefila à 7h du matin, c'est comme si tu fais à Hatzot. Pour lui, à 7h du matin, on est déjà en pleine journée. On est dans le midi. Et il est déjà dans le déjeuner, etc. D'accord.
Kegon Shou, autre exemple, une personne qui est très, très riche. Il a beaucoup de biens, beaucoup de. Ou Baal Tzedaka Gadol. Et il donne beaucoup de Tzedaka. C'est vrai qu'il va recevoir un très grand salaire sur ses grandes Tzedakot, mais relativement à sa richesse, il sera beaucoup plus petit que celui qui a quelques milliers de shkalim pour finir le mois, il gratte les sous et qui donne quand même un virement de 100 shekels par mois ou 300 shekels par mois à une institution de Torah. Exemple, c'est un effort pour lui. Il gratte. Parce que le principe est le suivant, les fonds tsahara à grain. Selon l'effort, le salaire. Tout est relatif, comme ce que dit la Mishnah, Pegavot Perkei Mishnah Yud Gimel. Maintenant, ce même riche, après une certaine époque, imaginons il a perdu sa richesse. Il s'est appauvri. Là, on va voir exactement comment il va continuer à se comporter. Il y en a que maintenant ils vont arrêter les virements. Imaginons par contre celui-là, dans le cas de figure, cette personne-là, malgré son appauvrissement, il a continué à donner les mêmes donations, les mêmes dons qu'à l'époque. Là, c'est extraordinaire. Il dit à Abissa Salanter. Oh, maintenant on comprend très bien. Il est dit, cette personne-là, on sait très bien qu'on doit donner Ma'aser Ksafim. On doit prélever 1/10 de ses revenus monétaires. Il y a une discussion, est-ce que c'est une Hova, une Assidoute, mais bon. Mais là, qui font de Assidoute, qui donnent même 1/5. Entre parenthèses, c'est marqué dans la Sfarim HaKadoshim que s'ils donnent pour Kaparat Avonot, parce qu'il y en a qui disent que tu peux donner 1/10 de tes revenus, tant mieux, tu peux 1/5, c'est encore une plus grande secoula, mais pas plus. Parce que tu risquerais d'appauvrir. Mais nos sages disent, dans les Sfarim HaKadoshim, ils disent que si tu donnes plus d'1/5, donc 1/4, 1/4, en ayant l'intention de faire Kaparat Avonot, tu as le droit. Parce que de même qu'une personne est prête à donner toute sa fortune pour sauver sa peau, qu'elle va honneur pour sauver sa neshama. Ça marche. Mais ça marche. Pour expier ses fautes. Et ça marche. Hilul Shabbat, Macholat Asurot, Bitul Torah, Varim Betelim. Hein? Ça marche pas, ça marche. Tu as le droit. Il a le droit. Si tu le donnes pour donner 1/10, 1/5, waouh. Il donne avec un intérêt. 1/4. Il a un intérêt, lui, il veut pas aller au Guénam. C'est pas grave, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il est marqué le Shabbat et il donne. Non. S'il continue à donner, à profaner le Shabbat, et il donne, c'est de la rigolade. Voilà. Non, il a fait tchouva, mais il n'est pas sûr qu'il a tout effacé. Bah, Comme un corban. Qui est certain qu'une fois qu'il a dit tchouva, c'est également nous. Il faut des taches, une auréole, il faut faire un nouveau lavage, un pré-lavage, un sur-lavage, j'en sais rien. Et c'est ça. Et de maintenant, cette personne-là, étant riche, on n'est pas certain que tous ces dons étaient vraiment, exprimaient vraiment son investissement. C'était facile. C'est vrai qu'en général, il y a des riches qui ont encore plus de difficultés qu'une personne qui a des revenus très moyens. C'est vrai. Mais relativement, il y a aussi des riches qui ont de la facilité. Mais une fois qu'il s'est appauvri, même si de façon unique, pas de façon perpétuelle, il a continué, après il a un peu craqué, rétroactivement, ça éprouve, ou ça prouve que toutes les années de sa richesse qu'il a donné, c'est sa propre volonté, sa propre bonté, et son bon cœur. Donc maintenant, vous avez bien compris. Abraham, maintenant je continue l'idée de mon propre chef, parce qu'on comprend déjà la suite des choses. Étant, on va dire, dans son apogée, dans sa richesse, dans sa santé, c'est vrai que c'était extraordinaire, toute l'hospitalité mondiale qu'il faisait, les conversions. Mais au moment de la difficulté, il a quand même continué. C'est à ce moment-là qu'on pourra pointer du doigt que c'est la preuve rétroactive, surtout son comportement préalable qui était sincère, et pas juste à cause, pas juste à cause d'une facilité. Situation. Ouais. Voilà. Ah, ça, c'est l'idée de Donc c'est l'homme qui est comme ça. C'est lui-même qui a travaillé sur lui. Ça se travaille, bien sûr. Oh. Continuons. Deuxième volet. Maintenant, nous passons à un nouveau cocktail. Hier, on a commencé avec, maintenant on continue avec. Des fois, donc là, on va parler un peu de phrases un peu piquantes ou pinçantes.
des fois, יש ואדם מתפתה ליצרו ללעוג על עבירו או להתלוצץ ממנו. Des fois, il y a des cas, une personne veut se moquer de son ami. Et voilà, lui faire, voilà, Petite Se réflexion. moquer, se moquer de lui. pour s'amuser ou sérieux? Non. Ah, s'amuser. Faire de la litzanout, de la raillerie. Arriver, Maintenant, des fois, il n'ose pas de le faire de façon déclarée. Mais il est assez habile. Habile entre guillemets. Et il le fait de façon camouflée. Intentionnel alors. Voilà, c'est intentionnel mais camouflé. Non déclaré. Il a mis Hakem Levaté et d'abord elle dit Imra Hitulit ou Oktanit. Il lâche une phrase pincante, piquante. Des fois, la personne qui est sujet à cette réflexion, ou plutôt à cette provocation, n'est pas toujours consciente au début du message. Des fois, il y a besoin d'un temps de réflexion, un temps de... Voilà. De digestion. Est-ce que ça monte? Par contre, ceux qui l'écoutent sont émerveillés de la sagesse du penseur. Comment il a pensé le penser sans se rendre compte. C'est comme un médecin des fois qui sait très bien tenir la seringue et te fait la piqûre, tu sens rien du tout, des fois un peu plus tard. Là aussi il a piqué. Il a piqué sans se faire remarquer. Ça c'est de la méchanceté alors. Mouvan qui sous casé chez la hak pogea ma'alif pikama. Il est vrai qu'une telle raillerie est beaucoup plus vexante, beaucoup plus grave. Il est certain qu'il est complètement interdit de se comporter avec ce genre de locution, de façon de parler. Pire que cela, ceux qui expriment leur profit, leur plaisir, presque leur applaudissement vis-à-vis de la sagesse de cet, excusez-moi, de cet idiot au niveau toranique, eh bien, ils sont encore plus graves parce qu'ils sont en train de l'aider dans son aveuglement. Exemple. C'était idiot de faire telle chose. Maintenant, tout le monde comprend qu'on fait allusion à telle et telle personne qui a fait telle et telle chose. Autre exemple. C'était le meilleur chiour que j'ai entendu depuis jamais. Depuis jamais, j'ai jamais entendu un plus beau. En fait, c'était le pire. Le pire. Tu as des bras longs. Le bras long. Des fois, c'est le bras long, il t'ouvre toutes les portes, il rentre avec toi, un truc. Mais si tu as le bras long, ça s'appelle en arabe Riyadat al-Asabi', le sport des doigts. Les pickpockets sont susceptibles d'agir dans les stations. Bon, Hachem et Hazor, là, nous, on continue. Dans le métro. Ouais, dans le métro. Maintenant, Almi, אסור לשמוע או לקבל לשון הרע על כל אדם ישראל יוצאים מן הכלל האפיקורסים המלשין והמועזק כבעל עבירה שמותר לספר את רעתם להאמין לדברי הגנה שמספרים עליהם. Donc on n'a pas le droit d'écouter ou d'accepter la médisance sur tout un chacun d'Israël, à l'exception de l'apikoros, un épicurien, donc un qui ne croit pas à la Torah, un qui est mezalzet amid achamim. Il y a une longue liste de la Gemara Masechet Sanhedrin dans le Rambam qui rentre dans cette catégorie de l'apikoros. Un malchin, un lâche, une personne donc, qui va raconter, imaginons sur un autre juif chez les goïms, donc ils vont lui causer une perte d'argent, etc. Azak ibn Avera, personne qui est connue étant habituée à une faute. Ça y est, elle est pour lui abolie entre guillemets Azé Shalom. Dans tous ces cas-là, on a le droit de parler du mal sur eux, d'y croire, puisqu'on parle du mal sur eux. Bon, il y a encore des détails, mais c'est déjà l'idée générale. On finira avec le pérec, parce qu'après, c'est déjà avec la Shonara. Raoui l'école Adam Shargil Atzmo Ligoor Bivne Mishparto. Il faut s'habituer à gronder les gens de sa famille. Gronder, c'est pas crier, gronder, c'est. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je t'ai lâché. On n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Notre bouche n'est pas notre merci. La bouche a été créée
pour faire des brachot, pour faire des tefilot, pour étudier la Torah, pour manger, qu'on ait la force de servir Hachem, pour 1000 choses. Pour parler avec un ami, le renforcer dans la Torah. C'est marqué qu'une personne, elle peut engendrer soit de façon biologique bien connue, soit même de par sa parole. C'est pas pour rien qu'ils sont dans le même axe. La bouche et le brit Kodesh. Les brit Pev et brit Kodesh. C'est pour ça que c'est marqué qu'une personne qui enseigne à son fils, au fils de son ami la Torah, c'est comme si qu'il a engendré. Et d'ailleurs, une question dans la halakha qui dirait qu'une personne qui a pas eu des enfants, si elle fait des disciples, et bien il y en a certains avis qui dirait qu'il aurait accompli Piria Verivia. Donc quand je dis disciple, pas besoin qu'il soit lui Rav Shach et l'autre il soit son élève et qu'il va te faire tchouva. Avec les comment dire, les boucles d'oreilles et la queue de cheval. Non, le fait qu'une personne se comporte d'une telle façon que d'autres apprennent de lui un bon comportement, un honneur à la tfila, au Beth Knesset, à la Torah, à l'étude de la Torah, à l'assiduité, au sérieux, à la droiture, eh ben, c'est un élève. Des fois, c'est même un élève caché. Tu n'en es même pas conscient. Une personne peut apprendre de toi, tu n'en es même pas conscient. Moi, j'ai des exemples. Tout le monde a des exemples. Des fois, une personne peut se sentir disciple d'un autre, alors que l'enseignant, malgré lui, ou tant mieux pour lui, il n'est pas conscient de ce qui se passe. Donc, à Botaï, voilà tous les distributions du vrai Torah. Avançons. Donc, il faut s'habituer à faire le remarque aux membres de la famille quand il entend qu'il parle de la Shonara. Bien sûr, il faut le faire avec un langage doux, en expliquant le mal qu'il y a et la grande punition grave qui risquerait d'y avoir à la personne qui se permet tout le temps de lâcher sa langue. Et à l'inverse, le salaire, c'est celui qui sait surveiller sa bouche. Comme ce qu'il dit le Gaon de Vilna dans sa lettre. Le Gaon de Vilna a essayé de voyager en Eretz Israël. Et en route, il a envoyé une longue lettre à sa femme. Il lui a donné beaucoup de prescriptions, beaucoup de conseils, beaucoup de moussard. Et entre autres, il a dit, il s'est beaucoup allongé sur l'importance de la parole, sur la gravité de la Shonara. Et entre autres, il leur a dit que tout kafakela, traduction littérale, c'est comme la tire-boulette. Mais en fait, j'ai une chose qui est spirituelle. Que des fois, il y a des neshamot qui n'ont même pas le mérite de passer au pressing du Gehinam, qui n'est pas fastoche, c'est un pressing très difficile. Entre-temps, ils sont tire-boulettés, ça se dit pas en français, je le sais, mais vous avez compris. Ils sont tirés à la tire-boulette, de droite à gauche, d'en haut, en bas, ça peut être des dizaines, des centaines ou plus d'années. Ça s'appelle Kafakela. C'est un très grand tsar à la Neshama. Il dit, le Gaon de Vilna, que le Ika de la punition de Kafakela, c'est quoi? C'est à cause de la bouche. Devarim betelim, bitul Torah, la shonara, echilut, letzanut, hanoufa, sheker. Ah, j'ai mis chevaux. Par ailleurs, le Gaon il dit à paix, Kodesh Kodashim. La bouche c'est comme le saint des saints. Une personne peut mériter d'arriver au Or Ganouz, à la lumière cachée de par sa bouche, quand il sait bien utiliser cet élément atomique de façon extraordinaire. Silence. Et le mieux, c'est l'exemple, être exemple, donner l'exemple. Comme ce qu'on dit avant d'éduquer les autres, éduque-toi toi. De tâcher que jamais le membre de ta famille entende de toi un mot de mal sur autrui. C'est très difficile, et c'est la meilleure façon de réussir à influer sur les autres. Un père avec son enfant. Son enfant, il est à l'école, il est entouré de garçons qui sont voyous. Voilà. Comment il va faire pour lui dire? Non, ça t'as le droit de dire. Il a le droit de lui dire à son fils, je veux pas que tu fréquentes ça. Écoute mon cher fils, ouais. Ton ami David et Shimon, ils sont vraiment pas sérieux. Je ne veux pas plus dire de plus. Il a le droit de dire ça. Je les ai vus délinquants, je les ai vus en train de parler de façon vraiment... ils ont dit des très mauvais mots, ouais. Ils sont pas très sérieux dans la tefila, ils n'ont pas de respect, ils sont impolis. Dans ce cas-là, je te demande... Oui, tu as le droit. Il a le droit. Oui, c'est pour l'intérêt. Là, c'est pour l'intérêt.
Parce qu'il faut faire la différence quand même entre la shonara et le... Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne s'habitue pas à regarder sa langue, elle a perdu la possibilité de faire la remarque aux autres. Quelqu'un qui te dit, le chat, excusez-moi du terme, le chameau ne voit pas sa bosse. Et donc il faut être vigilant de ne pas être un chameau. Ou plutôt de ne pas avoir de bosse. Et être un big boss. Rabbi Chaim Kanevski dans Hot Yosher, il nous dit, toujours dans le registre de Yirat Shamayim, nos sages nous ont dit dans le Midrash Rabbah, dans le Midbar Rabbah Perek Kavbet, deux Hachamim Amdou Ba'olam. Il y avait deux sages dans le monde, un chez Israël et un chez les Goyim, dans les nations. Ahitophel, il faisait partie des sages d'Israël, et Bilham, bien connu, il faisait partie des sages des nations. Et les deux ont été, comment dirais-je, rejetés du monde. Akadosh Baruch Hu les a, on va dire, expatriés. Il les a mis hors jeu, HS, hors sujet. Lama, bien sûr. Lama, Shelo Aya Matanatam Akadosh Baruch Hu ela Otfin Otalahem. Ils n'ont pas reçu cette sagesse d'Akadosh Baruch Hu en tant que don. Ils l'ont raflé, ils l'ont volé, ils ont volé la sagesse. En d'autres mots, ils ont essayé de raccourcir les conditions. Une des conditions ou la condition pour accéder à la sagesse de la Torah, c'est la crainte d'Hachem. Et ils voulaient la vie facile. Manger la cerise sans toucher au gâteau, ça ne peut pas marcher. Il faut déjà prendre la tarte. Sinon, il se prend une tarte sur le visage. Et là, moi, je vais être les cachets, il dit après Mekanevski, je ne comprends pas. Comment ça va? La Torah, la sagesse, elle est portée à tout le monde, elle est volable? Non, ils ont été, comment dirais-je, rejetés, Bilham, Achitophel, parce qu'ils ont volé la Torah. Ils ont volé la sagesse. La sagesse, elle n'est pas assez bien. Elle n'est pas dans un coffre-fort. On l'acquiert, la sagesse. C'est marqué Hachem iten orma. C'est Hachem qui donne orma. Il y a ce marqué dans le Midrash, mi piv da'atvuna. De la bouche d'Hachem, on a la compréhension et la tvuna. Il dit le Midrash, c'est comme un enfant que son papa il le tenait dans son bras. Il lui donnait un petit morceau de pain, un petit morceau de viande, un petit morceau de légumes, un petit bout de légumes. Et à un certain moment, il lui dit, pourquoi tu ne manges pas? Il lui dit, je veux que tu me donnes toi. Mais je te donne. Non, je veux que tu me donnes ce que tu rentres dans ta bouche. Après que tu rentres dans ma bouche, je me prends une partie, tu me donnes. Mi piv d'Atvuna. De la bouche d'Hachem, donne-moi un bout de ta Torah. Donc il dira Abraham Kanevski, la Torah est grandement sauvegardée. Rabbi Abraham, il y a un cours à 10h. Est-ce que tu pourras filmer? Je filme. Ouais. Tiens le support. Tu as de la mémoire? Oui, ça va. Alors, mettez-vous en haut à 10h, on commence. Ah, le support, c'est ça? Ouais. Ah, c'est génial. Super, alors on y va. Vous entendez? Ah, d'accord. D'accord. Réponse. Ah bah, on sait très bien qu'Ahitophel était géant en Torah. Ahitophel. Comment il a pu rappeler la Torah sans Yirat Shamayim? C'est pour ça qu'il a été rejeté. Réponse. Avala Inyan. Tu veux une question? Oui. Qui c'était Ahitophel? C'était à l'époque de David Amelech. David, voilà. C'était un gadol d'Israël, mais il a fauté. Il a appris de lui, David. אבל העניין שכבר הבטיחו עזה לגדי ולמדתי אל תאמין כי הכל מתגע בתורה זכותו שידע ויחכים אבל הלומד ואין בו יראת שמיים נקרא שחטפו החוכמה לעצמם. Il dit en un mot Rab Chaim, יגעתי ולא מצאתי אל תאמין. Parce que j'ai travaillé dur mais j'ai pas réussi, ne le crois pas. C'est pour ça que tout celui qui travaille dur pour la Torah, il a le mérite, il a le droit de connaître la Torah. Mais celui qui étudie sans Yirat Shamayim, il va aussi recevoir la Torah, mais il est considéré comme l'avoir volé. C'est comme si c'est pas Hachem qui l'a donné. En d'autres mots, cette Torah ne le changera pas.
De même qu'une chose volée n'a pas de bracha. Une chose qui n'a pas été méritée ne va pas adhérer dans la personne. Quand c'est marqué que la Torah, au contraire, la Torah a la double tranchant. Si elle est bien utilisée, elle est potion de vie, sinon c'est un poison à jamais. Shem Zakir Dog Watchemo, Yizke Bezorot Tovot, Shabbat Shalom לכולם.